Hervé Pasqua va nous parler donc de la violence alors, chez Thomas. Et donc il est professeur de philosophie médiévale à l'université de Nice et président de la Société des études QZN. Voilà, donc il a beaucoup publié sur cet objet. Il nous a envoyé, d'ailleurs, vous l'avez reçu dernièrement, un article sur Al-Razali. Je vous ai envoyé. Voilà, donc je vous donne la parole. Bon, écoutez, merci de votre invitation. Donc, quand Madame Ibrahim m'a demandé de venir parler de la violence chez saint Thomas d'Aquin, il faut aborder ce thème de la violence dans son œuvre. Comment l'aborde-t-il? Premièrement, il faut souligner que Thomas d'Aquin reprend la doctrine d'Aristote, qui définit la violence comme une négation de la nature, non au sens de physis, mais de quidditas, c'est-à-dire non seulement de ce qu'est une chose, ce qu'il a défini, mais de ce qu'est l'homme, à savoir un vivant doté de raison, zoon, ekon, logon. La révolte qu'engendre le caractère inexplicable de la violence révèle qu'elle est précisément une atteinte à la nature raisonnable de l'homme, voire sa négation. Plus qu'un fait, la violence apparaît à Thomas comme un acte. De la part de celui qui commet cet acte, la violence est un acte insensé. De la part de celui qui l'a subi, elle est incompréhensible. Elle revêt des formes diverses que le psychologue peut déterminer comme une pathologie, le sociologue décrire comme un comportement social, le phénoménologue comme un vécu de conscience, mais sans l'expliquer vraiment, c'est-à-dire sans en donner la raison, car la violence n'a aucune justification rationnelle. Elle est une irruption soudaine dans le cours normal des choses, une rupture absolue, une interruption, un viol de l'identité, l'effet d'une force aveugle, finalement, et destructrice de la vérité des choses, comme dit Thomas d'Aquin, et de la nature rationnelle, donc de l'homme. Destruction de l'homme en tant que l'homme est cet animal doté de raison qui lui permet de se comporter humainement. Cette force aveugle viole le corps en le mutilant et l'esprit en le trompant. Or, la vie du corps et la vie de l'esprit sont intimement liées pour la conception illémorphique de Thomas empruntée à Aristote. Porter atteinte à l'un, c'est porter atteinte à l'autre. Tout l'homme est affecté. C'est un acte ressenti, pour cette raison, comme une injustice. La force aveugle s'oppose précisément à la justice, qui a pour vocation de la conjurer. L'injustice, en effet, consiste en un abus de la force. Et c'est ce qui définit la violence. Il est significatif que Thomas traite de la violence dans les questions consacrées aux vertus de justice et de tempérance, dans sa somme de théologie. Il en analyse les diverses manifestations dans son traité sur la justice, dans la Segunda Segundae, questions 65 à 76, à savoir l'homicide, le suicide, la mutilation, les coups, l'emprisonnement, le vol et la rapine, l'insulte et l'injure, la colère, la diffamation, la médisance, la moquerie, la malédiction. Il est assez exhaustif. Ces analyses sont rigoureuses et nuancées. Elles témoignent d'une grande finesse psychologique. Par exemple, en soulignant qu'un péché d'action est plus grave qu'un péché de parole. Parce qu'évidemment, ça porte à conséquence. Tous ces comportements répondent à des actes irrationnels et indignes de la nature de l'homme, c'est-à-dire donc de ce vivant doté de raison et qui doit se comporter donc raisonnablement. Alors, il traite donc de la violence selon la justice et selon la tempérance.
dans une première période, on va voir ce qu'il dit selon la justice. Une loi injuste, dit-il, n'a pas raison de loi. Je cite, « La loi humaine a autant raison de loi qu'elle existe suivant la droite raison. Dans la mesure où elle s'écarte de la raison, elle est appelée loi injuste, et ainsi n'a pas raison de loi. Elle est plutôt une forme de violence. » Ça, ici, le mot violence apparaît ici. Une loi posée sans reposer sur la loi naturelle, c'est-à-dire une loi inscrite dans la nature, et dans la nature rationnelle de l'homme donc, s'impose par la force qui la prescrit arbitrairement. Elle est alors injuste et en contradiction avec la nature humaine. Et ici, nous pouvons prendre, nous souvenons de l'exemple d'Antigone, se souvenir d'Antigone. De telles lois sont des violences plus que des lois, car comme Augustin le dit dans le livre de Libero Arbitrio, une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste. Autrement dit, une loi injuste est une corruption de la loi. Je cite, « Toute loi posée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle dérive de la loi de nature. Si elle dévie en quelque chose de la loi de nature, ce n'est plus une loi, mais une corruption de la loi. » Nous y reviendrons, et on va passer maintenant à l'appréhension de la violence à partir de la tempérance. La tempérance se définit comme l'usage raisonnable des biens sensibles, matériels. Mais le bien peut devenir un mal si on se trompe sur sa nature. Et on se trompe sur sa nature si on cherche un bien fini comme s'il était le bien parfait, infini, dont il n'est que l'image imparfaite. C'est-à-dire si on fait un mauvais usage de la raison, qui est d'éclairer la volonté sur la véritable nature de la fin qui la meut, à savoir le bien. Le bien, disait déjà Aristote, est ce qui attire tout à lui. En se détournant de cette fin, l'homme se trompe. Il cesse d'agir humainement, c'est-à-dire selon la raison, selon sa nature d'animal raisonnable. La violence, dit Thomas, est fille de la colère. La colère est l'exemple du comportement déraisonnable, d'une volonté cédant à la passion. De même qu'une vertu entraîne l'exercice des autres vertus, de même un vice entraîne le vice. Et il parle ainsi des filles de la colère, qui sont le désir de vengeance, la rancune, le blasphème, l'irrespect, la calomnie, la haine, l'outrage, l'orgueil, l'envie. Toutefois, il peut y avoir une sainte colère, dit-il, n'est-ce pas, comme celle du Christ, chassant les vendeurs du temple, renversant les tables des échangeurs qui idolâtrent l'argent divinisé au lieu d'adorer le vrai Dieu, ce qui est la plus grave des injustices. C'est donc la colère du juste juge qui met la force ici au service de la justice. Et donc ici, il y a une exception. René Girard, il est bon de le rappeler ici, a développé une analyse anthropologique de la violence dans son œuvre « La violence et le sacré ». Il définit la violence à la lumière de sa conception du désir mimétique, on le sait, je ne vais pas revenir là-dessus. Deux individus désirent le même objet, un même objet qui est justement impartageable. L'un des deux est donc de trop. C'est un rival qu'il faut éliminer, d'où l'apparition de la violence. La seule façon de mettre un terme à la rivalité est de supprimer l'objet du désir. Tel est le rôle du bouc émissaire abandonné dans le désert, sacrifié pour mettre tout le monde d'accord. Les deux individus peuvent alors continuer de désirer et vivre ensemble, mais sans avoir rien à désirer.
Le désir ici est sans objet. Or, le désir, restant sans objet, se crispe sur lui-même et se mue en énergie aveugle et désespérée. Tous les hommes peuvent alors exalter leurs multiples particularités dans une paix qui, en vérité, n'est que l'équilibre de la terreur. Car, en se multipliant sans une visée commune, ils se coupent de toute unité possible et sombrent dans la division et le chaos. Cette approche anthropologique a donc ses limites. Et si je l'évoque, c'est pour mettre en exergue la nécessité d'un retour à la métaphysique et de montrer que le métaphysicien qu'est saint Thomas d'Aquin, pour le métaphysicien qu'est saint Thomas, c'est-à-dire le philosophe de l'être, on le verra, du réel, l'homme désire naturellement le bonheur qui se trouve dans le bien possédé, un bien réel possédé. Mais tous les biens finis, mis ensemble, ne constituent pas le bien souverain et transcendant qu'est Dieu, saint Thomas. Les hommes y tendent par nature, sans se concurrencer les uns les autres, car ce bien est participable et accessible à tous. Le conflit surgit quand un bien fini et particulier est recherché comme un bien exclusif et absolu. La volonté se mue alors en volonté de posséder et se transforme en volonté de puissance. Or, dit saint Thomas, je cite ici, je ne cite qu'un bref passage, « Seul le bien divin apaise le désir de la volonté au titre de fin dernière. » Dieu seul peut donc incliner notre volonté à la manière d'un agent. En d'autres termes, on ne tend vers un bien fini que parce que l'on tend vers un bien infini, que le philosophe appelle Dieu. Et ici, je parle de Thomas d'Aquin comme du philosophe, non du théologien. Et à vrai dire, il y a chez saint Thomas, c'est la thèse que je soutiens, une philosophie, une métaphysique qui est distincte de la théologie surnaturelle, mais qui est une théologie naturelle, au sens aristotélicien, d'une théologie rationnelle, une théologie donc qui se distingue selon qu'elle repose sur la raison, ou une théologie selon qu'elle repose sur la foi. Mais je ne développe pas cet aspect ici, je ne fais que le souligner. Car ici, donc, ce qui est important à retenir donc comme conséquence, c'est que seul cet agent divin peut, sans la violenter, produire de l'intérieur le mouvement de la volonté et en être la cause finale, mais non efficiente. Car si ce qui agit sur la volonté agissait comme une cause efficiente, dont l'effet suit nécessairement, la volonté ne serait pas libre. On doit dès lors réserver le nom de violence à une action dont le principe est totalement étranger à ce qui meut la volonté du dedans. Si donc la volonté est mue par quelque principe extérieur qui est de l'ordre de l'efficience, le mouvement est une violence. Ainsi, la volonté n'est plus libre quand elle est mue par un agent empêchant l'exécution volontaire du mouvement naturel naissant de l'intérieur. La violence s'impose alors comme un acte brutal et incompréhensible chez celui qui l'a subi comme l'effet d'une force extérieure en acte. Si rien ne vient de nous, du dedans, si nous sommes poussés à vouloir uniquement sous la pression extérieure, il s'ensuit que la délibération, le conseil, le précepte, la punition, la louange, le blâme, sur lesquels repose la philosophie morale, disparaissent avec cette dernière. Or, nulle substance créée, dit Thomas, ne touche à l'intime de l'âme spirituelle, si ce n'est Dieu lui-même qui est l'unique cause de son être et de sa conservation dans l'être. Dieu seul peut causer le mouvement volontaire, mais on l'a dit, en tant que cause finale, non efficiente. Tout mouvement de volonté doit donc procéder librement de l'intérieur, éclairé par l'intellect, l'intelligence, sur la nature du vrai bien. Cet enseignement répond à l'objection selon laquelle, je cite, « Si Dieu est tout-puissant, l'homme n'est pas libre »,
Et si l'homme est libre, Dieu n'est pas tout-puissant. Une objection que reprenait Camus, qui ne vient pas de lui, mais que Camus cite dans son mythe de Sisyphe. En vérité, cette maxime s'applique à l'état totalitaire, le plus froid des monstres froids, comme disait Nietzsche, qui impose sa loi sur la force, sans la faire reposer sur la nature. Ainsi, la volonté soumise à la force brute, coupée de la raison et sans objet autre qu'elle-même, est réduite au désir animal, à la pure volonté de puissance, ou à la volonté comme puissance. La toute-puissance se transforme ici en énergie anonyme et engendre la peur, dont un pouvoir arbitraire se servira pour asservir les hommes, comme l'illustre le Léviathan de Thomas Hobbes, qui est le vrai fondateur de la philosophie politique moderne, dont la pensée, loin d'exorciser la violence, ne fait que la justifier dès lors qu'elle impose, au moyen du contrat, une servitude volontaire, c'est-à-dire la négation de la liberté et le renoncement à être ce que l'on est. Et ceci, ce qui est important. Car une telle doctrine est en totale contradiction avec la métaphysique thomasienne de l'être, pour laquelle, précisément, il est bon d'être, parce que être, c'est être libre, c'est-à-dire être ce que l'on est. Cet animal doté de raison, et qui est un être individuel, substantiel, autonome. L'être humain ne se réduit donc pas, comme chez Heidegger, qui a fricoté avec le nazisme, et sa postérité, à la présence sans signification de ce qui se présente, jeté dans le monde et soumis aux violences de l'histoire et des pouvoirs, indépendamment d'une conscience à laquelle il pourrait se présenter. Vivre humainement consiste donc à vivre selon sa nature, selon la raison, conformément à la nature de l'homme. C'est la seule façon pour ce dernier de vivre librement selon l'aquinat. Et vous savez que c'est Gramsci, je crois, qui disait que la modernité se caractérise par le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Volonté de puissance, finalement. Ce dernier, l'Aquinat, donc, dans son commentaire de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, explique qu'agir de manière raisonnable, c'est-à-dire agir humainement, et que pour agir humainement, il faut donc agir pour agir humainement, agir selon la vertu acquise par l'effort de la répétition. La vertu, c'est une bonne habitude. Acquise par la répétition des actes, comme le vice d'ailleurs. Thomas prend en compte ici la distinction opérée par Platon et reprise par Aristote entre les vertus dites cardinales de justice, de force, de prudence et de tempérance. Les vices opposés à ces vertus défigurent l'homme. L'exercice des vertus le rend conforme à sa nature et ne peut s'effectuer sans la volonté éclairée par l'intellect sur la vraie nature du bien qui meut cette volonté comme sa fin ultime. Donc ici, le rôle de l'intellect, justement, est d'éclairer la volonté sur la nature du vrai bien qui meut la volonté dans la liberté, justement. Ainsi, la vertu de justice, inconciliable avec la force en tant que vertu qui consiste à persévérer dans le bien, la force doit être mise ici, dans ce sens, exclusivement au service de la justice. La violence, in fine, n'est autre qu'un abus déraisonnable de la force, c'est-à-dire un pouvoir devenu fou. Elle est fondamentalement une injustice dans la mesure où elle est la négation brutale de l'autre. Saint Thomas, en effet, définit la justice par rapport à autrui, je cite, « La justice envisage, comme sa matière propre, tout ce qui est relation avec autrui. » Les œuvres du juste, donc, s'effectuent dans son rapport aux autres sous le mode de l'égalité. Être juste consiste à s'ajuster à autrui. Or, un homme est égal à un homme, non en vertu de ce qu'il a, mais de ce qu'il est, de sa nature. Mais l'homme n'agit pas toujours selon sa nature, c'est-à-dire de manière raisonnable. Il arrive que la volonté se déprave ou se pervertisse et perde la raison en se trompant sur la véritable nature du bien qui la meut. Par exemple, dit Thomas d'Aquin, celui qui fait usage d'armes dont il est en possession peut le faire pour défendre autrui
et donc il exerce la vertu de la justice et de la force, ici, au service de la justice, ou mettre la vie d'autrui en danger. Il peut se servir des armes pour protéger sa famille, mais il peut aussi se servir des armes pour voler les biens d'autrui, et pouvant aller même jusqu'au meurtre. Il se conduit alors de manière inhumaine, dans la mesure où se conduire humainement consiste à considérer les conséquences de ses actes conformément à sa nature raisonnable. Pour conclure, donc, je dirais, tout ce qui est violent est contre nature, donc contre la nature humaine, donc contre l'homme. Déjà Socrate, dans le Phédon, affirmait que la haine de la raison, la misologie, est destructrice de la vie humaine. Il visait les sophistes, qui professaient l'irrationalisme. Il ne peut en effet rien arriver de pire à un homme que prendre en haine la raison. La misologie vient de la même source que la misanthropie. La haine de la raison et la haine de la nature humaine. Ainsi Luther, pour qui la nature est entièrement corrompue par le péché, enseignait que la raison est la prostituée du diable. Les modernes, réagissant, rétabliront la raison au nom de la raison scientifique. Les postmodernes rejetteront cette conception réductrice de la rationalité. Aujourd'hui, les nouveaux sophistes, les philosophes de la déconstruction, qui nient la définition de l'homme comme un vivant doté de raison, mettent l'humanité de l'homme même en danger. Jean-François Mattei, dans son œuvre L'homme dévasté, appelait ces sophistes des barbares. Et Pierre Magnard, grand universitaire aussi, que nous avons connu, les appelait les cavaliers noirs de l'Apocalypse. Donc face aux sophistes de tous les temps, Socrate demeure debout, la ciguë à la main, démontrant l'immortalité de la nature raisonnable de l'homme. Saint Thomas d'Aquin, se situant dans la même ligne et dans la lignée d'Aristote, soutient le primat de la raison qu'il met au service de la foi. Il se prémunissait ainsi contre la folie fidéiste et la mystique nihiliste conduisant à l'anéantissement de l'homme, dont nous sommes aujourd'hui les témoins à la fin. La métaphysique thomasienne de l'être se distingue des philosophies modernes du sujet et des métaphysiques de l'un issus du platonisme et du néoplatonisme, et auquel se raccrochent, mais là je ne peux pas le développer, je le fais ailleurs, les philosophes déconstructeurs de la postérité heideggerienne. Pour les uns comme pour les autres, l'être est de trop. Il est de trop pour le concept, a priori, il est de trop pour la pureté de l'un sans l'être. Ainsi, tout doit s'effacer dans l'impensable, l'inconcevable, ou s'anéantir dans le non-être de l'un, qui est au-delà de l'être pour les platoniciens, les néoplatoniciens. Mais hors du concept comme hors de l'un, il n'y a qu'illusion, division et opposition. Et la tradition aristotélicienne, à laquelle appartient Thomas et que Thomas approfondit, réagira en disant que l'être est la réalité, la res, la chose, en latin, la réalité qui résiste à la division et à la dissolution. Il y a ce qu'il y a de plus intime et de plus profond et de fixe, en repos et inviolable au cœur de l'homme, au cœur de l'étang réel et concret de l'homme, cet acte d'être qui résiste à la dissolution, à la division. La vertu est ce qui permet à l'homme précisément de vivre librement dans cette stabilité, selon ce qu'il est. Or, une vertu entraîne l'exercice de toutes les vertus. On ne peut être à la fois juste et intempérant ou fort et imprudent, etc. Ainsi, face à la menace d'une vague de barbarie dévastatrice, la question ne se pose pas de savoir si l'homme moralement juste peut recourir à la force et tomber dans la contradiction, car le juste met la force en tant que vertu au service de la justice et condamne l'abus de la force au sens de pouvoir arbitraire. Autrement dit, pour faire triompher la justice, il n'est pas nécessaire de mettre un terme à la violence par la violence. Le juste n'est pas condamné à faire de la justice, comme dit Sophocle,
la fugitive du camp des vainqueurs. Ouais. Voilà, j'ai été bref comme vous le souhaitiez. Merci.